Lecture du livre du prophète Baruch. Jérusalem, quitte ta robe de tristesse et de misère et revêt la parure de la gloire de Dieu pour toujours. Enveloppe-toi dans le manteau de la justice de Dieu. Mets sur ta tête le diadème de la gloire de l'Éternel. Dieu va déployer ta splendeur partout sous le ciel, car Dieu pour toujours te donnera ses noms, paix de la justice et gloire de la piété envers Dieu. Debout, Jérusalem, tiens-toi sur la hauteur et regarde vers l'Orient. Vois tes enfants rassemblés du couchant au levant par la parole du Dieu saint. Ils se réjouissent parce que Dieu se souvient. Tu les avais vus partir à pied, emmenés par les ennemis, et Dieu te les ramène portés en triomphe, comme sur un trône royal. Car Dieu a décidé que les hautes montagnes et les collines éternelles seraient abaissées et que les vallées seraient comblées. Ainsi, la terre sera aplanie, afin qu'Israël chemine en sécurité dans la gloire de Dieu. Sur l'ordre de Dieu, les forêts et les arbres odoriférants donneront à Israël leur ombrage. Car Dieu conduira Israël dans la joie, à la lumière de sa gloire, avec sa miséricorde et sa justice. Parole du Seigneur.
Lecture de la lettre de saint Paul, apôtre, aux Philippiens. Frères, à tout moment, chaque fois que je prie pour vous tous, c'est avec joie que je le fais, à cause de votre communion avec moi, dès le premier jour jusqu'à maintenant, pour l'annonce de l'Évangile. J'en suis persuadé, celui qui a commencé en vous un si beau travail le continuera jusqu'à son achèvement, au jour où viendra le Christ Jésus. Oui, Dieu est témoin de ma vive affection pour vous tous, dans la tendresse du Christ Jésus. Et dans ma prière, je demande que votre amour vous fasse progresser de plus en plus dans la pleine connaissance et en toute clairvoyance pour discerner ce qui est important. Ainsi serez-vous purs et irréprochables pour le jour du Christ, comblés du fruit de la justice qui s'obtient par Jésus-Christ pour la gloire et la louange de Dieu. Parole du Seigneur. Qu'est-ce qui fait qu'on va passer un gros Noël cette année?
d'accueillir Jésus qui va venir naître dans la crèche de notre cœur, dans la maison de notre cœur. C'est ça Noël, c'est la naissance de Jésus. On savait qu'il est né il y a 2000 ans, mais Jésus vient naître dans la crèche de ton cœur encore aujourd'hui, 2000 ans plus tard. Dieu il vient là, il descend avec nous. On ne le voit pas, mais il est là. On ne le voit pas, on voit des fois des signes de cette genre, mais ce n'est pas parce qu'on ne le voit pas que Dieu n'existe pas. Puis c'est souvent l'évangile, des fois on est porté un peu à oublier qu'il est là. Parce qu'on ne le voit tellement pas que des fois on peut passer à côté de l'essentiel. Puis c'est pour ça que Saint Jean-Baptiste, lui, il n'a pas choisi d'être prêtre comme son père. Parce que dans ce temps-là, on était prêtre de père en fils. Aujourd'hui, ça a changé. Dans ce temps-là, c'est pour ça qu'on dit dans l'Évangile, la parole de Dieu fut adressée dans le désert à Jean, le fils de Zacharie. Zacharie, c'était un grand prêtre. Il avait offert des offrandes au temple. Puis Jean, lui, n'a pas choisi de vivre sa spiritualité, de vivre sa vie avec Dieu dans le temple, mais il a choisi de vivre ça un peu retiré dans le désert. Et c'est l'interpellation que le Seigneur nous fait aujourd'hui. Dans cette deuxième semaine du temps de l'Avent, Jésus t'invite à aller au désert, te retirer un petit peu, prendre du temps avec lui dans un cœur à cœur. Coupe ton Internet un petit peu. D'un côté, il faut que tu coupes complètement. Ça veut dire qu'il faut plus que tu envoies de messages à du monde, puis des courriels, puis des textos, puis par Messenger, puis tout ça. Là. Ça veut pas dire que tu regardes plus la télévision. Ça veut dire retire-toi un peu. Comme quand tu prépares ta maison pour la visite, tu repeins les murs, puis à mais tu prépares quand même à accueillir la visite. Bien, cette semaine, on va essayer, à travers le temps de l'Avent, on va essayer de se préparer le cœur de devenir plus beau, de se préparer le cœur à Noël. On a commencé avec des décorations de Noël, on va commencer peut-être à acheter des cadeaux, à aller magasiner, on a peut-être commencé à mettre des décorations dans nos maisons. N'oublions pas l'essentiel. C'est le cœur qu'il faut d'abord habiller. C'est le cœur qu'il faut habiller. C'est pour ça que Jean-Baptiste dit préparez-vous, convertissez-vous. Se convertir, ça veut dire se tourner vers Dieu. Puis moi, la parole qui a attiré mon attention cette semaine, je vous l'ai dit, elle est à la page 45 de notre prière en Église, dans votre missel, je ne sais pas si c'est à quelle page, mais c'est la première lecture. Debout, Jérusalem, tiens-toi sur la hauteur et regarde vers l'Orient. Qu'est-ce que c'est ça? Regarde vers l'Orient. Là, ça veut dire, regarde vers l'Orient, ça veut dire là où le soleil se lève. L'Orient, c'est l'Est. L'Église est orientée vers l'Est. Les anciennes églises, je vous l'ai déjà dit, étaient toujours orientées vers l'Est. C'est pour ça qu'on met la croix à l'Est. Parce que Jésus, il est notre soleil levant. C'est pour ça qu'anciennement, on disait la messe face à l'Est. Puis les gens disaient d'auteur, c'est pas d'auteur. C'est que tout le monde était orienté vers le soleil levant. Jésus qui est notre lumière. Cette semaine, je vous donne 3 moyens pour orienter votre cœur vers le soleil levant. Vers Jésus qui vient. Vers le soleil, la lumière qui est en train de se lever dans ton cœur. 3 moyens. Premier moyen. Aujourd'hui, je vais vous parler juste avec les mains. Les 3 points ont lien avec les mains. Premier point. Dis une dizaine
savez où est l'Est, tournez-vous vers l'Est. Pourquoi pas? Vers le soleil levant. Dis-le du Père et du Fils et du Saint-Esprit, soleil d'amour. Ici, est-ce que ça fonctionne? OK. On va prendre celui-là. Que les gens puissent entendre. Alors, l'autre, je vais le déposer ici. La dizaine de ton chapelet, demandant à Jésus qu'il vienne faire lever son soleil en toi. Avec Marie, Marie qui est ta maman, elle qui a porté l'enfant en elle, elle qui porte Jésus en elle, elle qui porte la lumière en elle, elle qui porte le soleil en elle. Demande à Marie de t'accompagner dans ce lever de soleil. Les 10 doigts pour une dizaine de ton chapelet. Deuxième point, prie avec tes 5 doigts. Prie avec tes 5 doigts. L'homélie, vous allez l'avoir sur une feuille après la messe. Là, je vous donne 3 petites recettes pour demander au Seigneur de faire jaillir le soleil dans votre cœur, le soleil de l'amour qui est la présence de Dieu dans votre cœur. Prie avec ta main, les 5 doigts de la main. Premier doigt, bonjour Seigneur. Tu lui dis bonjour. Tu lui dis ça avec ton cœur. Ensuite, pardon. Pardon pour mes manques d'amour, pardon pour mes indélicatesses, pour mes repliements sur moi-même. Troisième, merci Seigneur. Merci pour la vie que tu me donnes. Merci pour ma petite nièce. NJ, elle a accouché là, le dimanche passé. Non, ça fait déjà 2 semaines. La petite va avoir 2 semaines. Wow! Merci Seigneur. 4, s'il vous plaît. Seigneur, s'il vous plaît, donne-moi telle grâce, accorde-moi telle intention. Vous avez remarqué qu'on ne commence pas par « s'il vous plaît ». C'est vers la fin qu'on demande au Seigneur des « s'il vous plaît ». 5e, je t'aime. Je t'aime. Jésus, je t'aime. Jésus, je t'aime. Merci. Merci pour tout ce que tu me donnes de beau, de bon dans ma vie. S'il y en a qui ça leur tente après la messe, les points sont écrits sur une feuille, vous pourrez les prendre en arrière après la messe si ça vous tente. 3e et dernier point, avec la main. Chut, le silence. Prendre cette semaine un petit temps de silence, 5 minutes, tu t'assois dans ton sofa, tu t'assois dans ta chaise berçante, tu t'assois dans ton lit, puis silence. Puis tu peux lui dire, Jésus, je t'aime. Jésus, je t'aime. Jésus, je t'aime. Jésus, je t'aime. Juste être présent
à la présence de Dieu en toi. Quelques minutes. C'est pas plus compliqué que ça. 3 trucs cette semaine pour demander à la lumière de Dieu de se lever dans notre cœur. On se tourne vers l'Orient, c'est-à-dire vers le soleil levant. Là où Dieu se lève en nous, c'est dans notre cœur. On peut se tourner vers l'Est si on veut, mais l'important, c'est d'aller dans notre cœur. On peut dire une dizaine de chapelets, bien méditer. On peut dire aussi la prière avec les 5 doigts, si ça vous tente. Pour avoir un petit aide-mémoire, vous irez chercher la feuille en arrière. Bonjour, pardon, merci, s'il vous plaît, je t'aime. 3e et dernier point, le silence. Puis dire simplement, Jésus, je t'aime. Jésus, je t'aime. Bonne préparation à Noël. Ensemble, je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, est mort et est enseveli. 3e jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. En ton Fils Jésus, Dieu notre Père, se fait proche de nous. Prions-le pour l'Église, pour le monde et pour nous-mêmes. Après chaque intention, on va dire « Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. » Ensemble, « Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. » Oui, c'est pas grave. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Pour les responsables politiques et civils, afin qu'ils aient le souci de protéger la dignité des plus vulnérables de la société, prions le Seigneur. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Pour les gens qui éprouvent du stress et de l'angoisse à l'approche de Noël, afin qu'ils retrouvent la sérénité du cœur, prions le Seigneur. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Pour les victimes de violences, d'abus et d'injustice, afin qu'elles puissent trouver la paix et se reconstruire, prions le Seigneur. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Pour notre communauté chrétienne, afin que grandisse son désir de devenir toujours plus missionnaire, prions le Seigneur. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Toi qui nous aimes, Seigneur, accueille favorablement notre prière et remplis notre cœur d'espérance. Nous te le demandons par ton Fils Jésus, qui est vivant pour les siècles des siècles. Je vous invite à vous asseoir. On va recueillir les offrandes. Cette semaine, comme c'est le premier dimanche du mois, on va passer la quête par 2 fois, comme c'est la tradition à la paroisse, pour nous donner un coup de main
pour l'entretien matériel, pastoral de la paroisse. Merci de votre générosité. Pour suivre la prière eucharistique, ça va être à la page 79 de votre missel, pour ceux qui ont le missel, la prière eucharistique numéro 3. Ce soir, je viens t'offrir cette Eucharistie, Seigneur, pour Annette, pour la famille Laprise. Je viens offrir la messe aussi pour Lucille Archambault. Et pour le 13e anniversaire de décès de Léon Ly, par sa conjointe Denise Sainte-Marie. Priez, frères et sœurs, que mon sacrifice, qui est aussi le vôtre, soit agréable à Dieu, le Père Tout-Puissant. Que le Seigneur reçoive de vos mains ce sacrifice, à la louange et à la gloire de son nom, pour notre bien et celui de toute l'Église. Laisse-toi fléchir, Seigneur, par nos offrandes et nos humbles prières. Nous ne pouvons pas invoquer nos mérites. Viens par ta grâce à notre secours, par le Christ notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Oui, vraiment, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. Seigneur Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur. Car il est déjà venu, en assumant l'humble condition de notre chair, pour accomplir l'éternel dessein de ton amour et nous ouvrir à jamais le chemin du salut. Il viendra de nouveau revêtu de sa gloire, afin que nous possédions dans la pleine lumière les biens que tu nous as promis et que nous attendons en veillant dans la foi.
C'est pourquoi avec les anges et les archanges, avec les puissances d'en haut et tous les esprits bienheureux, nous chantons l'hymne de ta gloire et sans fin nous proclamons. Tu es vraiment saint, Dieu de l'univers, et il est juste que toute la création proclame ta louange, car c'est toi qui donnes la vie, c'est toi qui sanctifies toutes choses, par ton Fils Jésus-Christ notre Seigneur, avec la puissance de l'Esprit Saint. Et tu ne cesses de rassembler ton peuple, afin que du levant au couchant du soleil, une offrande pure soit présentée à ton nom. C'est pourquoi nous voici rassemblés devant toi, Dieu notre Père, et dans la communion de toute l'Église, nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui, que tu as élevé à ta droite, nous te supplions de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons. Sanctifie-les par ton Esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de ton Fils, Jésus-Christ notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce mystère. La nuit même où il fut livré, il prit le pain. En te rendant grâce, il dit la bénédiction. Il le rompit. Il le donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps, livré pour vous. » De même, après le repas, il prit la coupe. En te rendant grâce, il dit la bénédiction et donna la coupe à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. »
En faisant ainsi mémoire de ton Fils, de sa passion qui nous sauve, de sa glorieuse résurrection et de son ascension dans le ciel, alors que nous attendons son dernier avènement, nous t'offrons, Seigneur, en action de grâce, ce sacrifice vivant et saint. Regarde, nous t'en prions, l'oblation de ton Église, et daigne reconnaître ton Fils, qui, selon ta volonté, s'est offert en sacrifice pour nous réconcilier avec toi. Quand nous serons nourris de son corps et de son sang, et remplis de l'Esprit Saint, accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ. Que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire, pour que nous obtenions un jour l'héritage promis avec tes élus. En premier lieu, la bienheureuse Vierge Marie, Mère de Dieu, avec Saint Joseph son époux, les bienheureux apôtres, les glorieux martyrs, Saint Nasser, Saint François, le Saint curé d'Ars, Sainte Faustine, et tous les saints qui ne cessent d'intercéder auprès de toi et nous assurent de ton secours. Et maintenant, nous te supplions, Seigneur, par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, et ton au monde entier le salut et la paix. Affermis ton Église en pèlerinage sur la terre dans la foi et la charité, en union avec ton serviteur, notre pape François, et notre évêque Christian, l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres et tout le peuple que tu as racheté. Écoute en ta bonté les prières de ta famille que tu as voulu rassembler devant toi. Dans ta miséricorde, ramène à toi, Père très aimant, tous tes enfants dispersés. Pour nos frères et nos sœurs défunts, et pour tous ceux qui ont quitté ce monde et trouvent grâce devant toi, nous te prions. En ta bienveillance, accueille-les dans ton royaume, où nous espérons être comblés de ta gloire, tous ensemble et pour l'éternité, par le Christ notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. En toute confiance, on peut maintenant se tourner vers notre Père du ciel. C'est lui notre soleil d'amour, celui qui éclaire nos vies, avec Jésus et Marie. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Oui, délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché. À l'abri de toute épreuve, nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse. Donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Frères et sœurs, dans la charité du Christ, donnez-vous un signe de paix.
Seigneur avec toi. Voici l'agneau de Dieu. Voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Le corps du Christ.
Je vais vous rappeler que demain, il y aura élection de Marguillier. Après la messe de 10h30, pour ceux et celles qui veulent être présents, c'est possible. Il suffit de vivre sur le territoire de la paroisse et puis avoir 18 ans pour voter s'il y a lieu. Alors, si vous voulez venir, c'est demain après la messe de 10h30. S'il y en a qui veulent encourager, nous autres, on a choisi d'encourager la Petite Maison de la Miséricorde cette année. C'est un organisme qui aide les jeunes femmes en difficulté, les jeunes femmes monoparentales qui ont des enfants et qui ont de la difficulté des fois à finir leur fin de mois, comme on dit. Alors, s'il y en a qui veulent avoir un petit feuillet, s'il y en a qui veulent avoir une enveloppe aussi, c'est possible de le faire. Vous avez tout ça à l'arrière de l'Église. Il y a des petits feuillets qui sont là à l'arrière, une enveloppe de retour aussi. Vous pouvez envoyer un don là-bas si ça vous tente. Sinon, il y a d'autres manières d'aider, soit au niveau de la guignolée. La Saint-Vincent-de-Paul me dit qu'ils se sont joints avec les pompiers de la salle pour aider les plus pauvres. Alors, toutes sortes de moyens pour aider les gens dans le temps de l'Avent, en préparation à Noël. C'est à chacun de voir dans son cœur qu'est-ce qu'on fait pour aider ceux qui sont dans le besoin. Vendredi qui s'en vient, de 19h à 21h, il y aura un temps d'adoration dans l'Église, un moment de silence. Il y aura aussi des chants il y aura une animation. Alors, le Saint-Sacrement sera exposé dans l'Église de 7h à 9h le soir, vendredi qui s'en vient. S'il y en a qui veulent venir, les lumières seront tamisées. Je serai aussi disponible pour ceux qui aimeraient recevoir une bénédiction ou bien le sacrement du pardon. Je serai disponible aussi. Ou il y en a qui ont besoin peut-être juste de se confier un peu, parler. Je serai là aussi pour vous autres, s'il y en a qui sentent le besoin ou qui ont besoin juste d'un moment d'intériorité, un moment de silence, de 7h à 9h, vendredi soir prochain. J'aimerais remercier Sarah Baudet, qui a chanté merveilleusement pendant la messe. Merci à toi, Sarah. Sarah et Michael qui animent la messe. Sarah, elle vient de la cathédrale de Saint-Jérôme. Elle est venue aujourd'hui spécialement pour la messe. Alors, merci beaucoup. C'est toi qui fais l'animation du chant à la cathédrale de Saint-Jérôme avec l'organiste. Comment est-ce qu'il s'appelle déjà? Il s'appelle Mélanie Barnier, l'organiste. Alors, merci beaucoup d'être venu chanter. Tu chantes vraiment très bien. Tu es toujours la bienvenue à la paroisse Saint-Nazaire, quand tu veux. Merci à la famille de Annette aussi qui avait été là aujourd'hui. Je suis avec vous vraiment de tout cœur. Puis que ça vous accompagne, les enfants grandissent, alors qu'ils viennent les bénir de manière toute particulière aujourd'hui par la bénédiction. Prions le Seigneur. Vous avez vu qu'il y a des prières qui ont changé pendant la messe. S'il y en a qui n'ont pas le petit missel, vous pouvez avoir aussi dans le prion du mois. Les nouvelles prières vont être là à partir de janvier. S'il y en a qui n'ont pas le prion et qui aimeraient suivre quand même les nouvelles prières pour répondre davantage pendant la messe, il y a des feuilles à l'arrière de l'Église, feuilles grises. Toutes les messes sont là. Toutes les réponses sont là. Ça demande une petite adaptation. Les prières sont vraiment nouvelles. Alors, s'il y en a qui veulent suivre, c'est possible de prendre une feuille, c'est gratuit à l'arrière de l'Église. S'il y en a qui veulent avoir ma petite recette en 3 points, Louise et Michel ont les feuilles. Ils pourront vous en donner si ça vous tente. Mettez ça sur votre frigidaire. Puis, une fois de temps en temps, vous prenez un des 3 points si ça vous tente pour préparer Noël dans votre cœur. Prions le Seigneur. Plein de reconnaissance pour cette Eucharistie, nous te prions encore, Seigneur. Apprends-nous dans la communion à ce mystère le vrai sens des choses de ce monde et l'amour des biens éternels par Jésus, ton Fils, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous.
Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allez dans la paix du Christ. Bonne semaine, à bientôt, on se revoit.